Au bout du fil avec nous, nous avons Michel Laforêt. Il est président de la compagnie Envirogaz, dont on a entendu parler hier dans les nouvelles à cause de cette annonce faite par Stephen Harper et Jean Charest à Rivière-du-Loup. On y a annoncé un investissement de 8 millions de dollars de la part des gouvernements, un projet d'à peu près 14 millions en tout, qui va faire de la biométhanisation avec les déchets de table. Donc, on va faire du gaz, finalement, avec des pleurs de bananes, un peu comme on voyait dans le film Retour vers le futur. Alors, Monsieur Laforêt, bonjour. Bonjour, très bonne introduction, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, expliquez-nous tout d'abord, peut-être, on pourrait introduire votre compagnie. Vous êtes situé à Port-Neuf. Là, vous allez ouvrir quelque chose du côté de Cacouna. Quel est l'historique un peu de la compagnie, l'expertise qui fait en sorte que c'est vous qui avez été choisi pour ce projet-là? Nous, on a toujours été dans la gestion des matières résiduelles. Or, on s'est aperçu aussi qu'il existait en Europe des technologies qui étaient éprouvées, qui digéraient de façon anaérobie, c'est-à-dire sans air, pour créer un combustible qui, évidemment, est renouvelable. Rivière-du-Loup, c'est un projet qu'on travaille depuis 2007. On est en région et pour être capable d'avoir un projet rentable, il faut avoir un bon coup de main pour être capable de payer les infrastructures parce qu'évidemment, la densité de population en région n'est pas celle qu'on rencontre à Montréal. Donc, est-ce que vous savez, vous, de votre côté, justement, là, quand vous avez accompagné le processus, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est allé du côté des régions dans une place où, comme vous venez de le dire, la population ne permet pas nécessairement une rentabilité rapide là, de la chose? Dès 2007, la municipalité de Rivière-du-Loup et la MRC ont décidé de se trouver une solution innovatrice pour être capable d'éviter de jeter leur matière organique au site d'enfouissement. Et là, le gaz en question, je lisais hier dans les nouvelles là, que ça va être utilisé justement par les véhicules de la ville, donc pour les travaux publics et des choses comme ça. Combien de véhicules vont pouvoir être nourris, on pourrait dire, entre guillemets, par votre biogaz? Très, très juste. Les premiers véhicules que l'on vise, étrangement, puis c'est drôle parce que ça ferme le circuit, ce sont les véhicules de collecte d'ordures. On pense être capable de fournir facilement une quarantaine de véhicules lourds à grande consommation de carburant. Et ça, c'est avec une population d'à peu près combien de personnes là, dans la région là-bas? Il y a à peu près 30 à 33 000 personnes, 30 000 personnes dans la région de Rivière-du-Loup, dans la MRC de Rivière-du-Loup. Alors, ça fait rêver quand même quand on reporte ça à des régions autres, là, comme par exemple, si on vient ici dans notre coin, Actonville, si on s'adjoint, par exemple, le territoire de la Régie des déchets ici, couvre Saint-Hyacinthe aussi, c'est quand même assez gros, c'est... éventuellement, ce seraient des projets qui pourraient voir le jour un peu partout comme ça. Si on pense à une ville comme Montréal, par exemple, est-ce qu'on pourrait vraiment biométhaniser tous les déchets de table de Montréal? Ben, non seulement on pourrait le faire, mais moi, je suis à cause que vous posez une question comme ça, vous m'allumez. On pourrait même à Montréal, parce que j'ai vu ça, puis j'ai roulé dans ces autobus-là, faire rouler le parc d'autobus sur ce carburant-là. Alors, en tout cas, c'est un projet qui est assez complet en lui-même, qui semble très prometteur. On a hâte de voir. Le tout va voir le jour quand exactement, là, du côté de Rivière-du-Loup? On va être en pleine exploitation au tournant de 2011. Donc, on se donne l'année 2010 pour finir les plans, faire la construction et avoir la progression d'entrée en fonction de ce système-là. Puis dans une région comme Actonville, puis autour de chez vous, ça serait des solutions extraordinaires à appliquer. Bon, ben on le retient et puis on verra comment le dossier suivra son chemin finalement un peu partout à travers le Québec aussi, en espérant que ça fasse boule de neige et puis qu'il y ait des petits avec cette histoire-là. C'est très, très, très encourageant. Michel Laforêt de la compagnie Envirogaz, merci bien de votre collaboration aujourd'hui et puis on suivra le dossier avec vous.